jour. Père, même tu me refuses n'importe quoi. Même tu vas me punir. Même tu veux me être en colère. Ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Oui, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, en tout cas, tu es, je ne sais pas, tu es suffisant. Rien ne te manque. Parce que j'ai compris que c'est la seule chose qui te fait être complet. Tu peux avoir tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es incomplet. Oui. Donc vraiment, ce que je dis là, je prie que ce que je dis, Père, que ça me soit donné. Et les membres de ce ministère, la personne qui va dire Amen après moi, que ça soit aussi sa portion au nom de Jésus. Même papa te fâche contre toi. Même il va même te punir comme un papa punit son enfant. Mais qu'il ne t'enlève pas le Saint-Esprit. C'est ça qui avait fait que papa Job tient jusqu'au bout. Parce que si papa Job n'avait pas la force de Dieu en lui, ce qui était arrivé à papa Job là, il ne pouvait pas supporter. L'épreuve était trop dure. Donc il y a certaines épreuves, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Les gens vont voir, tu passes cette épreuve-là comme ça, ils disent, elle fait comment? Quand Jésus, on roulait Jésus sur la croix, il tombait, les femmes pleuraient, tout ça là. Jésus les dit, ne pleurez pas pour moi, moi je suis complet. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. C'est maintenant que je comprends ça. Jésus voulait les dire, et puis Jésus continue à dire, si on fait le bois frais, combien de fois le bois sec? C'est pour dire que voilà le Saint-Esprit qu'on est en train de crébaler. Le créateur, celui-là qui a créé tout là, c'est lui qu'on fait comme ça. Et toi là, que tu n'as même pas l'intention de chercher que le Saint-Esprit t'engloutit, comment tu feras avec les épreuves? Comment tu feras quand les épreuves t'arriveront? Quand l'épreuve de ce monde tombera sur toi comme les fourmis? Comment tu feras? C'est ça que Jésus voulait leur faire comprendre. Et c'est la réalité des faits. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne cherches pas que le Saint-Esprit soit ton partage. En tout cas, tu ne veux pas t'avancer. C'est à cause de ça que l'ennemi fait que, première chose qu'il veut que tu fasses, c'est le péché. Parce qu'il sait que quand tu as péché, le Saint-Esprit va s'offusquer à toi. Le Saint-Esprit, au fur et à mesure que tu entres dans le péché, le Saint-Esprit aussi s'éloigne de toi et tu vas rester sans force. Et quand tes forces finissent, c'est là où maintenant ils peuvent t'atteindre. C'est à cause de ça que vous voyez les sorciers, dans la nuit quand nous on dort, ils sont en train de travailler, ils mettent les choses dans les carrefours, ils contaminent l'eau, ils contaminent la nourriture, ils font toutes ces choses tout simplement parce qu'ils veulent te faire affaiblir. Oui, parce que le sorcier ne peut pas venir directement, un vrai enfant de Dieu. Le sorcier ne peut pas venir directement, il te tue, il va trouver les anges entourés. Comme le cas qui m'était arrivé ici, en 2023. Les groupes de sataniques étaient venus. Je les ai vus vers une vision réelle. Ils sont arrivés, ils sont entrés par le mur pour venir me finir dans la chambre. Quand ils sont entrés, j'ai senti, je les ai vus et j'ai senti la présence. Quand je les ai vus, j'ai senti aussi une présence qui était là comme un vent, comme quelque chose. Quand je me soulève comme ça, je vois Jésus était au fond de mon lit. Il était assis. Tu peux dire ces choses, les païens ne peuvent pas croire. Mais c'est la vérité. J'ai vu Jésus assis là-bas au fond. Et ce que les sataniques l'avaient eu le jour-là, ce sont eux-mêmes qui connaissent. Vous voyez? C'est ça la vérité. Ils étaient en groupe. Ils étaient plus de 6 à 7 personnes. Avec quelqu'un que je connais, que je tais le nom. Il était ensemble avec eux. Je les ai vus clairs. Parce que parfois le Seigneur nous fait grâce de voir certaines choses.
Pour que tu comprends. Et le jour-là, j'étais tranquille comme si rien n'était. Même la peur, je n'avais pas. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se fait? Quand ça s'est passé comme ça, je me suis couché, je me suis endormi. Après 5 minutes encore, je me suis levé. Je suis venu ouvrir la porte. Et je les voyais comment ils sortaient pour partir en fuite. Parce que c'était ceux de... Hein, quelqu'un comprend. Quand j'ouvre maintenant la tenda de la cuisine, je guette en bas au magasin, là où il y a les voitures, je vois un groupe de gens qui est en train de partir en fuite. C'est là où j'avais compris que ce que j'avais vu, ce n'était pas une révélation comme ça, c'était quelque chose qui se passait vrai. Vous voyez, notre Créateur, notre Seigneur est vrai. Je ne fais que vous dire que si Satan est là, hein, comment c'est possible que tu crois que ton Créateur n'est pas là? Il est là. Amen. Hein? Nous allons lui remercier en attendant qu'on lui remercie. Mamie, tu vas aller dans Somme 19. En attendant qu'on remercie notre Seigneur, c'est là-bas que nous allons prier ce matin. Oui, Dieu insiste. Moi, si je commence mes témoignages, ça ne finit plus. Donc, c'est mieux qu'on commence la prière. Vraiment. Ça, là, voilà les choses que les enfants de Dieu vivent. Ils peuvent venir te dire ça. Tu vas dire, ah, comme le monde ils connaissent composer les choses. Eux aussi pensent que toutes les personnes sont capables de composer. Nous, on ne compose rien, par la grâce. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on dit. Ce qui est vrai là, on dit que c'est vrai. Quand c'est faux, on dit que c'est faux. Par la grâce. On ne force pas les miracles, on ne force pas les manifestations du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit a aussi manifesté, s'il a aussi agi, si ton papa t'a aussi touché, tu peux faire le témoignage. Amen. Hein? Donc nous allons commencer à lui remercier vraiment pour cette semaine, pour son amour, pour sa grâce, pour ses merveilles, surtout ce que je disais au commencement. Prie que le Saint-Esprit ne t'abandonne jamais. Prie ce matin, dis papa, je t'en prie. Même tu vas me taper. Oui, tu as le droit de me taper. Oui, tu as le droit de me punir. Mais papa, s'il te plaît, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ne m'enlève pas ton amour, ne m'enlève pas ta présence. Punis-moi, mais je vais rester dans ta présence. Accorde-moi la grâce, papa, de ne pas te renoncer, de ne pas renoncer à ce que je suis. Priez mes mamans, priez mes papas au nom de Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, oui, je sais que je ne suis pas juste. Je ne peux jamais être juste, Père, mais je t'aime. Je t'aime et je vais demeurer dans ta présence. Oui, papa, punis-moi, fais-moi ce que tu veux. Oh Père, mais ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Ne m'enlève pas ta sainte présence. Oh papa, aie pitié de moi. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon esprit. Oh Père, pardonne-moi Père. Pardonne. Oh Père, aie pitié Seigneur. Oh Père, je te dis aussi merci. Merci papa, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ton intervention dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais visible et invisible. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi. Merci ré de ré. Merci Seigneur Jésus. Oh papa, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi. Merci, ré, au nom puissant de Jésus. Oh, papa, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci, papa, encore pour ce dimanche. Oh, papa, que tu vas nous bénir, que tu seras avec nous. Oh, papa, tout ce que tu feras ce dimanche encore, nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Nous allons appeler la rosée du Saint-Esprit, là où nous nous trouvons à ce moment. Les lieux que nous nous trouvons à ce moment. Quand papa Moïse avait vu le feu, il est parti avant qu'il ne touche les lieux. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers, parce que les lieux que tu te trouves, ce sont les lieux sacrés. Quand le Seigneur descend dans les lieux,
Ces lieux-là sont les lieux sacrés. Donc, si le Saint-Esprit va descendre dans ta maison, si le Saint-Esprit va descendre dans ta vie, sois sûr que les lieux sont idoles. Sois sûr que les lieux-là, le Saint-Esprit peut descendre. Amen. Demandons à lui maintenant d'envoyer la rosée du Saint-Esprit, la rosée de sa grâce, la rosée de son amour, de sa miséricorde, la rosée pour nous laver et nous purifier à l'intérieur, à l'extérieur. Nous sommes en prière avant que nous prenions le psaume 19. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous appelons la rosée du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, on a besoin de toi. Oui, Père, les lieux que nous sommes, que ce lieu devienne maintenant le feu. Oh Seigneur Jésus, toi qui es le feu, descends à nous par le feu. Descends dans le ministère par le feu. Descends dans nos maisons par le feu. Descends sur tout ce qui nous appartient par le feu. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi. Mes frères, mes sœurs qui sont maintenant collectés, Père, descends dans leur vie, descends dans les lieux, descends là où ils sont à ce moment par le feu. Au nom puissant de Jésus, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous appelons ton feu, le feu, élargis-nous et remplis-nous par le feu. Oui, Père éternel, élargis l'âme, l'esprit et consume ton feu à nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tout ce qui n'est pas de toi, Père, soit consumé à ce moment, à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit nous visite, nous engloutit dans les fondations, dans les racines. Il y a le feu du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, dispose-toi ce matin. Il y a le feu du Saint-Esprit, toi qui en ligne, commence à partager la ligne à tes frères et sœurs qui viennent nous rejoindre au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, 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 on a besoin de toi, on a besoin de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier avec la parole que nous allons prier puissamment ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous prions pour cette parole. Somme 19, éternel mon Dieu, que tu vas encore nous bénir et que tout ce qui se trouve dans cette somme éternelle soit pratiqué dans notre vie, soit appliqué dans notre vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Père, nous portons ce somme dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, notre corps physique, notre corps spirituel et tout ce qui nous appartient. Porte le somme 19 ce matin. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. À toi, maman évangéliste. À toi, maman évangéliste. Amen. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Verset 2. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Verset 3. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Voilà, on arrête d'abord ici, maman évangéliste. Ok, maman. Le somme manqué de nous dire, il faut recommencer. À 2. À 2, ok. À 2. Maman, excuse-moi, 2 minutes seulement. Amen. Amen. Et que voilà, je suis. Au verset 2,
Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Oui, c'est ici là que ça m'intéressait. Vous voyez, Okay, le jour donne connaissance à un autre jour et la nuit invente une autre nuit. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, les choses s'avancent. Au fur et à mesure, nous avançons. Mais ce matin, le Saint-Esprit va te demander, mais tu t'avances comment? Tu t'avances d'une manière positive ou bien tu t'avances d'une manière négative? Qu'est-ce que tu es en train d'enfanter? Tu enfantes le positif ou tu enfantes la négativité? Oui, parce que si tu fais bon, tu vas continuer à multiplier la bonté. Si tu fais mal, tu vas continuer à multiplier la malédiction. Toi, ce matin, qu'est-ce que tu enfantes? Qu'est-ce que tu multiplies? Tu es pour travailler pour Dieu ou tu travailles pour le prince de ce monde? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Avant que nous prions, fais cet examen de conscience pour savoir, toi, tu infantes quoi? Depuis que Dieu t'a créé, tu es sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Parce que comme nous savons, la vie que Dieu nous a donnée, c'est pour lui. Mais si tu prends la vie là, tu viens sur la terre, tu commences à wagonner, tu pars là, ainsi, tu commences à servir le prince de ce monde au lieu de servir ton créateur. Qu'est-ce que tu as en train d'enfanter? Oui, tu es dans ce direct à ce moment. Le Seigneur te demande. Lui là, il dit, la journée là, il a préparé la journée, il y a tout ce qui accompagne, c'est programmé pour que les choses deviennent au fur et à mesure bon de notre faveur. Mais toi, qu'il a mis à ses côtés pour participer, est-ce que ta participation est dans le même sens ou bien ta participation est dans les autres sens? N'importe qui dans son analyse. Amen. Hein? Amen. On continue, mamie. Amen. Verset 3. Ce n'est pas un langage. Verset 4. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Oui, même ici aussi c'est important. Il faut reprendre à 4 la mamie. Une tente pour le soleil. Terre aux extrémités du monde. Oui. On ne t'entend pas, mamie. On ne t'entend pas pour du tout. On ne t'entend pas du tout. Ok, je reprends. Je reprends. Leur retentissement parcourt toute la terre. Les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel parcourent toute la terre. C'est ce que la parole veut dire. Que la parole, les bontés de l'Éternel, la présence de Dieu parcourt toute la terre. Là où tout humain se trouve, lui-même il connaît que Dieu existe. Oui, parce que tu vois ses bienfaits. Tu vois tout ce qu'il a créé. Donc si quelqu'un vient te dire demain que Dieu n'existe pas et tu es d'accord avec la personne, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et tu ne peux pas dire devant Dieu demain que tu ne connaissais pas Dieu. Parce que c'est avec ça que nous serons jugés. Ce que tu vois là où tu te trouves, cette bout de terre là où tu te trouves, là-bas tu vois comment Dieu a expandu toutes choses. Il a créé toutes choses. Donc le prince de ce monde qui te dit qu'il est Dieu là, il te montre, je ne sais pas de quoi il te montre dans son monde qu'il a créé,
fantasme. Il te montre ça là-bas. Le monde que Dieu a créé, c'est ce que tu es là. Le monde que ta mère t'a enfanté, tu as grandi. C'est ça qui est ton monde. Le monde qui est en esprit là, ce n'est pas encore le moment. C'est quand Jésus viendra que tu vas vivre le monde qui est en esprit avec Jésus-Christ. Mais actuellement là, on est sur la terre. Et c'est le monde là qui est notre monde à ce moment. C'est le monde là qui nous a été donné. Pas le monde qui se trouve je ne sais où qu'on t'amène. On te promet les maisons là-bas. On te donne la femme là-bas. On te donne tous là-bas. Ce monde-là n'est pas le monde que Dieu te donne à ce moment. Donc si tu es dans ce monde-là, il faut sortir là-bas. Viens dans le monde réel. Viens le monde, on te parle de la terre. Oui, tu es encore sur la terre. Même quand Jésus partait, il a prié pour toi, pour la terre. Il n'a pas prié pour toi pour aller je ne sais où. Donc toi qui es l'enfant de Dieu, tu es sur la terre. Rien que la terre. Pas autre chose. Et tu vois les bienfaits de ton papa à travers le monde. Là où tu te trouves, c'est à cause que tout le monde sera jugé. Personne ne dira que on ne m'a pas évangélisé. Non, on ne t'a pas évangélisé, mais ton corps là qui a créé. L'eau que tu bois là qui a créé. L'air que tu respires là qui a créé. Tout ce que tu vois à travers le monde là qui a créé. Est-ce que tu as cherché à savoir qui a créé? Non. Et alors, tu seras condamné par rapport à ça. Il n'y a pas excuse pour personne. Il n'y a pas excuse pour personne. Le jour du jugement. Tout le monde sera jugé. Oh, j'étais aveugle, tu seras jugé. Tu as entendu? Oh, je n'entendais pas, je voyais seulement, mais tu as vu? Oh, j'étais bouché, les oreilles étaient bouchées, les yeux bouchés, mais le nez aussi. Tu sentais l'odeur. Vous voyez? Il y a toujours quelque chose en toi qui te montre que Dieu insiste et que tu es en contact de tout ce que Dieu a créé. Il y a une chanson que les mamans chantent souvent. Si je n'ai pas les pieds, je vais louer le Seigneur avec les mains. Si je n'ai pas les mains, je vais louer avec la bouche. Si je n'ai pas la bouche, je vais louer avec les yeux. Donc ce qui est sûr, toi tu touches les bienfaits de l'Éternel. Avec tes mains, avec tes pieds, avec quelque chose de toi. Reconnais que Dieu existe. Dans le dernier jour, il n'y aura point d'excuses. Continue, maman évangéliste. Amen. Amen. Verset 5. Et le soleil semblable à un héros, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Verset 6. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Ici, on nous montre la grandeur de Dieu. Dieu est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas, il est ici. Et rien ne s'échappe. Rien ne peut échapper Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé. Il n'a pas besoin de t'envoyer les antennes de contrôle. Pour te contrôler, pour entendre ce que tu dis dans ta maison. Il n'en a pas besoin. Parce que lui t'a créé. Partout que tu es, il voit ce que tu fais. Est-ce qu'un papa peut rester loin de son enfant ou bien une maman peut rester loin de son enfant? Non. Partout que l'enfant part, il y a une de ses parents qui est avec lui. Il voit ce qu'il fait. C'est ça avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de t'envoyer les démons pour te contrôler, pour voir ce que tu fais. Dieu n'a pas besoin d'aller regarder les marmites pour voir ce que tu fais. Il est partout. Il est partout. Il est alpha et oméga. Le début et la fin. Et il se trouve tous les lieux. Parce que toute chose lui appartient.
Donc, il n'y a aucune chose que tu vas faire, tu dis que Dieu ne te voit pas. Il n'y a pas un endroit que tu te trouves, que tu dis que Dieu n'est pas ici. Dieu est partout. Amen. Hein? Tu es dans ta chambre, tu as eu un songe, tu as eu une visite de la sorcellerie. Lève-toi, invoque ton Créateur, peu importe là où tu te trouves. Amen. Hein? Amen. Manifeste l'amour vers ton Créateur et tu verras qu'il est avec toi. Les moments difficiles, les moments plus bouillants, je ne sais quel moment tu es en train de passer, les lieux que tu te trouves, les endroits que tu te trouves, le Seigneur est avec toi. J'avais fait une de mes témoignages, je vais encore le refaire ce matin et on va prier. J'avais cherché le Seigneur partout. Je ne sais quelle église je n'étais parti. À la fin, j'avais décidé, j'ai dit non. Je vais rester à la maison pour prier. C'est trop. Mon argent était fini dans les églises. Aujourd'hui, je suis défouillé, mais j'étais défouillé avant. Oui, je vais répéter ça tous les jours. Parce que c'est une vérité réelle de ma vie. J'ai fait 2 ans à la maison. J'ai prié avec ma famille. On a eu un petit ministère qu'on a surnommé Église de famille. On priait tous les jours, tous les dimanches avec ceux qui sont en Afrique. On a ouvert un groupe WhatsApp. On priait là-bas. On ne partait aucune église pendant 2 ans. Un jour, j'ai une révélation. C'était même pas une révélation. C'était quelque chose qui se passait réel. Parce que comme vous savez, la révélation, ça peut être quelque chose que Dieu va te dire que ça va arriver. Mais ça peut aussi être quelque chose que tu es en train de vivre sur l'instant là. Ça dépend. Donc c'est comme ça, je me retrouve, je suis dans un trou. Un trou profond. Tout dans le noir. Et dans ce trou-là, il y avait la boue. Et le trou-là était à ma forme, à mes pointures. Donc, comme je suis là, donc le trou, c'était pas que tu vas tourner comme ça, tu peux sauter, tu peux... Non, c'était à ma mesure. J'étais là comme ça. Donc, c'est comme ça que je vivais dans ce trou-là. Dans l'obscurité. Un beau jour, je vois la lumière commence à venir dans le trou. On envoie la corde. Moi aussi, je fuis avec la corde. Je fais comme ça. Dans le petit, je fais pour fuir la corde. La corde retourne. La corde revient le 2e jour. Avec la lumière, avec la corde. Ça tombe dans le trou là où je suis. Je fuis, je pars, je fuis. Je fuis la corde. Le 3e jour, la corde est revenue avec une forte lumière. Je voulais encore commencer, la corde est venue, j'ai encore commencé les mêmes synagogues que je faisais avant. Mais là maintenant, il y a quelque chose de spécial qui se manifeste. Je vois un visage rayonnante qui me guette dans le puits. Il n'a rien dit. Il m'avait juste guetté là-bas. Quand j'ai vu cette face-là, mes yeux allaient même se percer parce que la lumière était tellement forte. Voilà le trou que j'étais loin là-bas. Je ne sais pas comment je peux te dire le trou là. Comment on creuse les puits d'eau en Afrique. Mais ça là, ce n'était pas puits d'eau. C'était que je ne sais même pas comment je vais expliquer. Parce que quand quelque chose m'a dépassé, parfois je ne connais pas expliquer. En tout cas, quand j'ai dit trou là, personne ne pouvait m'enlever là-bas. Personne. Il est venu là faire voir son visage. C'était le 1er jour que j'avais vu Christ. Parce que je lui ai rencontré plusieurs fois qui connaît mon témoignage. Ce n'est pas l'inventation, mais la vérité. Une vérité. Oui. Même quand je me lève, tu me demandes ce que je dis là, je vais répéter. Donc c'est comme ça. Cette face-là est venue me guetter dans le puits là. Dès que j'ai vu la face, j'ai reconnu Christ.
Tu peux me demander comment tu lui es reconnu. Moi-même, je ne sais pas comment je lui ai reconnu. Vous êtes familier. Je ne sais pas. Mais je sais que c'était lui là-bas. C'est comme ça que j'ai attrapé la corde. Avec force. J'ai commencé à monter. Je suis arrivé au bout. Maintenant, la corde m'a abandonné ici dehors. Je croyais encore lui voir. Je regarde autour de moi. Je regarde, il n'était pas là. Je dis, aïe. Moi, j'étais content comme ça. Au moins, je lui vois, il marque mes pieds, même là. Mes pieds, je ne pouvais pas marcher. La corde est venue me laisser out du puits. Mais mes pieds étaient paralysés. Comme j'ai été debout depuis tout ce temps là-bas, mes pieds étaient paralysés, même mon corps, même j'étais fatigué. J'ai commencé à ramper. A dit, Seigneur, Seigneur, je rampais, je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne lui vois pas. J'ai commencé à ramper pour m'éloigner là où il y avait le puits. C'est comme ça que je m'étais réveillé. Et quand je m'étais réveillé, j'ai commencé à regarder ma mère, regarder ma maison. J'ai dit, ah, ça c'est ma mère. Aïe. Je regarde ma maison. En tout cas, toutes les choses là étaient nouveaux pour moi. Et pourtant, je vivais là-bas les années. Est-ce que vous comprenez? Ce que je veux dire là, j'ai le courage de dire ça aujourd'hui. Mais le jour là, je n'avais dit à personne. J'ai vu ma mère d'une autre manière. J'ai vu ma famille d'une autre manière. Même la maison que j'habitais. Aïe. J'ai commencé à regarder même mes habits même. J'ai dit, c'est moi qui mettais ces choses. C'est comme ça que doucement, avant que je ne parle au ministère que le Seigneur avait préparé pour moi, moi-même déjà personnellement, à partir de ce jour-là, j'avais déjà commencé à enlever certaines choses sans que personne m'a dit. C'est moi-même qui n'aimais plus. Je n'avais pas vu écrit dans la Bible. Et personne ne m'avait pas demandé d'enlever. Mais c'est moi-même, à partir de ce jour-là, j'étais parti, j'ai coupé mes cheveux, j'avais le pot sur ma tête. Je suis parti directement, j'ai demandé qu'on me coupe les cheveux. Que je veux garder mes cheveux naturellement. Je ne connaissais pas qu'il y a la prédication qui parlait de ça. J'ai coupé mes cheveux. Je ne voulais plus mettre les pick-up là. Je ne voulais plus utiliser les fonds de teint. En tout cas, beaucoup de choses, je ne voulais plus, mais c'était toujours entassé ici à la maison. Mais je ne voulais pas utiliser. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est comme ça que Christ a continué avec moi parce que je ne peux pas finir le témoignage. C'est comme ça que Christ a continué avec moi jusqu'à le jour que je suis arrivé au ministère, là où j'ai donné ma vie à Jésus encore. Et je me suis assise avec le bic et la Bible et le cahier. J'ai étudié la Bible. J'ai appris à devenir une femme de prière. Une femme qui a la crainte de Dieu. Jusqu'à le jour, après les années, le Seigneur m'a fait grâce. À 2022 en Suède, j'ai été enlevé. Allez voir le roi de rois. Je n'ai pas vu sa tête parce qu'il y avait la lune sur sa tête, mais j'ai rencontré son trône. Donc mes papas et mes mamans, Dieu est réel. Comme Jésus avait dit, qui a les oreilles pour entendre, tu peux entendre. Et qui a les yeux pour voir, tu peux aussi voir. Mais si tu n'as pas les oreilles, tu n'as pas les yeux, ou tu fais semblant, c'est ton problème. Mais Dieu là, ton papa, il est réel. Ce qu'il a fait avec moi là, il peut faire avec toi à dépasser. Il n'a pas voulu que moi je vois sa face. Il a mis la lune sur sa face. Parce que la Bible dit que nul ne verra Dieu. Parce que si tu vois Dieu, tu peux même tomber à terre, tu meurs. Parce que déjà, rien que l'atmosphère qui était là-bas, j'ai ça dans mes vidéos. Ce n'est pas une atmosphère que l'homme humain peut vraiment supporter. N'en parlons plus qu'il te montre sa face dans le normal. Je ne pense pas que tu vas vivre. Donc, je vois que c'est à cause de ça qu'il avait caché sa face. Mais j'ai été à côté de lui. Ceux qui ne connaissent pas le témoignage, je vais te faire bref. J'ai été enlevé en 2022.
le Seigneur m'amène sur son trône de gloire. Il me fait, je trouve une Bible posée sur son trône. Il y avait une petite hôtel, une petite table. La Bible était posée là avec un bic. Quand j'arrive, il me dit, tu veux servir ton Créateur? Je coupe bref le témoignage pour finir ce que j'avais commencé. Il me dit, est-ce que tu vas servir ton Créateur? Moi aussi, en même temps, je dis oui, je veux servir mon Créateur. Il dit, soulève la main droite et répète après moi. J'ai soulevé la main droite, il me dit, répète que tu vas me servir holiness, fullness et rationesse. J'avais répondu, c'était en anglais. Moi, je ne parlais pas l'anglais. Je me débrouillais seulement comme ça parce que j'étais dans un pays aussi qui parle l'anglais. Donc, je me débrouillais comme ça, mais pas en anglais profond. J'ai répondu après lui. Il a pris le bic qui était sur sa table avec le bic. Il a pris tous les pages de la Bible, il a signé. Il a ouvert dans Genèse. Il a signé et il m'a donné le bic aussi. Moi aussi, j'ai signé. Il me dit, prends et vas-y. Va faire ce que tu as dit. Et quand je sortais, j'entendais la voix qui me disait, ne va pas être intimidé. Ne va pas être intimidé. Quand je m'étais réveillé, c'est la voix là que je m'étais réveillé avec. Et quand je suis arrivé sur la terre, je croyais que toutes les choses allaient être faciles. Je croyais que dès que j'allais seulement arriver, ça allait faire boum. Mais non, mes frères. Non, 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 non. Satan avec ses argents se sont levés contre moi. Une pauvre femme que je suis. Et c'est dans ça que je suis. Voilà. C'est dans ça que je suis. J'ai déjà beaucoup pleuré. J'ai dit, Père, si je savais que ça allait être dur comme ça, pourquoi moi, une pauvre femme? Tu pouvais choisir un autre. Le monde même dit que la femme ne doit pas prêcher. Mais pourquoi toi, tu as voulu? Pourquoi tu m'as donné ta Bible? La Bible que tu me donnes de venir te servir, holiness et fullness. C'est comment je dois commencer. En tout cas, j'ai eu beaucoup, mais aujourd'hui, je suis confié. Parce qu'il est avec moi tous les jours. Il m'encourage. Il est avec moi. Et je sais que j'arriverai. Je sais que j'arriverai. Que ce soit le King Kong. Que ce soit n'importe qui peut s'asseoir dans ce ministère-ci. Que ce soit, je ne sais pas, ta dimension, ta force. Je ne sais sur quoi tu comptes. Même Satan en question. Tu dis que tu es assis dans le ministère de Maman Anna. Il faut bien t'asseoir là-bas. Tu seras surpris. Comme ceux-là qui attendaient le tombeau de Jésus. Ils étaient surpris. Quand Dieu était descendu là, pour que Jésus sorte du tombeau, eux-mêmes, ils n'avaient rien compris. Donc, toi qui es assis là-bas, là, c'est ton message. Continue à t'asseoir. Si ce que je dis, que j'ai rencontré le roi de rois, est fausse, tu vas t'asseoir là-bas pour l'éternité. Mais si ce que je dis, c'est vrai, tu seras surpris. Tu seras surpris. Le jour que papa va se souvenir de ce ministère-ci, aïe, le jour qu'il va se souvenir de l'alliance, aïe, on ne veut pas te dire. Oui, les soldats qui attendaient le tombeau de Jésus, de peur que Jésus sorte, ils étaient là, ils étaient les King Kong. Puisqu'on lui avait déjà créballé, on lui a tapé, on a déchiré ses habits, on lui a cloué. Donc c'était un petit homme, comme tous les autres. Ils avaient même l'audace d'aller s'asseoir pour dire qu'il ne peut pas sortir. Ils sont les dieux de la terre. Mais quand Dieu avait envoyé les anges de rouler la pierre, eux-mêmes là, en tout cas, ce sont eux-mêmes qui savent ce qu'ils avaient reçu. Donc, toi qui es assis dans le ministère-ci, je ne fais que te dire, si tu es sage, il faut te lever. Si tu es intelligent, il faut te lever. Parce que là, même il s'agit que le Seigneur coupe la tête, hein, comme il avait coupé le premier-né de Pharaon, ça sera fait. Oui. Amen.
Même il s'agit que le premier-né de Pharaon meure, afin que les enfants d'Israël sortent en Égypte. C'est ça que le Seigneur va faire. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Amen. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup toléré, j'ai prié pour toi. Dis Seigneur, pardonne. Seigneur, ne tue pas. Père, aie pitié. Laisse-lui le temps de se repentir. Mais comme tu dis que tu es quiconque là, c'est la fin cette fois-ci. Oui, je veux que le message arrive tout gros à toi. Que le Seigneur fait grâce que tu as ce message. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Ce n'est pas sa pauvre servante que tu vois. Le Saint-Esprit te dit, toi qui es assis dans le ministère, il faut te lever. Il faut libérer la route. Parce que là, même il s'agit que les premiers-nés de l'Égypte meurent, ça sera fait. C'est par ici qu'on va s'arrêter et on va prier. Notre papa a créé le ciel et la terre. Il n'y a rien qui appartient auprès de ce monde. Donc ma vie là appartient à mon Créateur. Qui t'avait donné ma vie? Et tu penses que moi je t'appartiens, Satan? Moi je ne t'appartiens pas. Et ce qui m'appartient ne t'appartient pas. La personne qui t'avait donné l'autorité là, la personne là qui t'avait donné la livraison de l'esclave, c'est fini. Oui, le jour que mon Créateur est venu m'enlever sur le trou là, que j'étais prisonnière dans ta sorcellerie, dans tes lieux, c'était le jour là que le contrat était fini entre moi et toi. Donc là, le ministère, si ce n'est pas ton ministère. Comme tu dis que moi, je ne veux pas m'avancer. Comme tu dis que moi, je ne veux pas m'avancer. Que c'est toi qui es le King Kong là. Il faut continuer à être le King Kong. C'est question de minutes. C'est question des heures. Et c'est question de secondes. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons invoquer le roi de rois qui a tout créé. Ma soeur, si tu es dans le tombeau, si tu es dans un trou, si tu es un prisonnier quelque part, voici le temps de saisir l'occasion, d'invoquer ton Dieu. Comme la Bible nous est dit aujourd'hui, Dieu a étendu toutes choses et il se trouve partout. Même tu es dans le trou comme moi j'étais, Dieu m'avait vu et il est venu là-bas pour me sauver. Et c'est le jour-là que Satan avait perdu son gloire sur moi. Il pense qu'aujourd'hui je suis devenue une prophétesse et tout et tout. Mais Satan, je pense que sa tête ne résonne pas. Hein? Sa tête ne résonne pas. Et lui, il connaît tout ce que je suis en train de dire là. Parce qu'il voyait, il connaît. Ce que je dis là, c'est vrai. Mais jusque-là, il continue à dire qu'il est King Kong. On va voir. Si Dieu m'a créé vrai, si vraiment c'est vrai tout ce que je dis, le monde entier saura ça un jour. Amen. Hein? Amen. Donc, mon frère, ma soeur, prie là où tu es à ce moment. Je veux t'accompagner en prière. Tu es dans le tombeau. On t'a enfermé quelque part. On a dit que toi, là, en tout cas, tu es prisonnier à vie. Invoque ton Créateur. Invoque le manteau de Dieu pour qu'il vienne t'envelopper là où tu te trouves et que tu la même corde qu'il avait envoyée avec moi ainsi. Que la corde là vienne là où tu te trouves pour t'enlever dans le trou, pour t'enlever en prison. Les apôtres, on a ouvert les prisons. Les apôtres n'ont pas sorti comme s'ils sortaient. Ils ont pris les chaussures, les ceintures, ils ont tout pris, sans même être pressés. Ils ont tout pris, sont sortis tranquillement, sans embouteillage. Comme moi-même, j'étais sorti dans le puits là, sans embouteillage. Quand Satan était retourné le matin avec ses agents, ils ont trouvé le trou vide. Ils ont trouvé le puits était vide, maman en n'était plus là. Ah oui. Donc si tu pries maintenant, ils vont venir trouver la prison, la vide, comme les apôtres aussi. Vous voyez, notre papa est le même Dieu. Les apôtres sont sortis. Après, quand ils sont venus trouver, la prison était vide.
Eux, ils ont demandé que mais les gens, si on fait comment pour passer? Avec tous les soldats, avec tout ce qu'ils ont pris, les chaussures, tous les ceintures, tout. Ils ont, les portes sont ouvertes tranquillement, sans embouteillage. Ils sont sortis. Comme moi aussi dans le puits là, qui pouvait me faire sortir. Mais la corde céleste était venue. Dans le trou, accompagné du roi. J'ai été enlevé dans le trou. Aujourd'hui, Satan pense que je ne peux pas encore lui appartenir. Aïe. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Amen. Donc, toi, si tu cherches vraiment Dieu, vrai, si ton cœur est sincère, prie ensemble avec moi. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Seigneur, comme tu as été avec moi, Seigneur. Oui, la corde céleste qui est ancrée dans ce trou-là, que j'étais dans le bouillon. Éternel, les années. Papa, aide mon frère collecté. Aide mon frère dans ce ministère. Que la même corde descende maintenant. Là où il se trouve dans les prisons sataniques. Oh papa, là on a creusé un trou. Là on a creusé quelque chose, éternel mon Dieu, pour les emprisonner. Éternel mon Dieu, mon roi, fais un miracle maintenant dans leur vie. Fais un miracle maintenant, éternel mon Dieu, mon roi. Là où ils sont emprisonnés, mon Dieu. Oh, éternel mon Dieu, tu as fait sortir les apôtres. Oui, papa, ouvre toutes les prisons. Oh, papa, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Oui, qui sortent dans cette prison-là maintenant au nom de Jésus. Éternel, aie pitié de nous, roi de rois, aie pitié de nous, rédéré. Oh Seigneur Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi, roi de rois. Manifeste-toi, rédéré. Oh papa, relâche la corde céleste. Relâche la corde céleste. Regarde, relâche tes filets. Éternel, les péchés de tes enfants, là où ils sont emprisonnés, Père, avec tout ce qui les appartient, physiquement, spirituellement, matériellement, sentimentalement, Père. Envoie le filet céleste, Père, pour les péchés maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh papa, manifeste-toi Yahweh, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi roi de rois, manifeste-toi rédéré, manifeste-toi Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Maman évangéliste, je te passe la parole aussi pour la prière finale. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh Père éternel, Papa, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Parce que ce matin, Seigneur, tu as voulu encore délivrer un de tes enfants, deux de tes enfants qui sont emprisonnés dans les prisons sataniques, dans les prisons maléfiques. C'est pour cela, Seigneur, Père, que tu as inspiré ta servante à donner ce témoignage, car le pouvoir qui est dans ce témoignage, l'onction, la puissance qui est dans ce témoignage, Seigneur, va et libère encore les vies qui sont en captivité, les vies qui sont prises en prison, que ce soit nous-mêmes, que ce soit nos enfants, qui que ce soit dans nos familles, Père, qui sont en captivité, qui sont dans les prisons, nos enfants, Seigneur, qui ne peuvent même pas, qui ne veulent même pas entendre l'évangile, s'ils sont dans des prisons, dans des puits, qui se sont tenus en captivité, Père, de la même manière dont tu allais visiter ta servante dans ce puits. Papa, nous te prions, ainsi que tous nos frères qui sont connectés ou qui vont se connecter encore après, Papa, qui vont écouter ce message. Que, Seigneur, l'onction que tu as libérée au travers de ce message, Seigneur, aïe, Seigneur, les sorties de toute prison, les sorties de tout puits, de toute tombe, de tout endroit où l'ennemi a géré qu'ils vont passer toute leur vie là. Mais toi qui connais tout ce qui est caché, oh Père, Papa, nous t'invoquons ce matin. Nous te demandons, Père, de donner des ordres à tes anges qui sont au service de tes enfants pour aller les libérer, Seigneur, avec cette corde que tu as fait descendre dans le puits. Oh Père éternel, Papa, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur, toute partie de nos vies, toute bénédiction, que ce soit le ministère, que ce soit, Seigneur, l'évangélisation, que ce soit, Seigneur, nos mariages, que ce soit tout ça de nos finances, que ce soit quoi que ce soit qui nous appartient, qui a été enterré dans une tombe ou qui est enfermé, Seigneur, quelque part, qui sont jurés que personne ne verra. Papa,
Toi qui as créé toutes choses, tu es le maître de tout l'univers. Oh Seigneur, qui voit toutes choses, tout ce qui est caché. Père, donne des ordres. Envoie tes anges, papa, pour aller déterrer, pour aller libérer pour la gloire de ton nom, papa. Car Seigneur, tu es l'unique Dieu de gloire et tu ne partages ta gloire à aucun. Père, nous te disons merci, papa. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette onction qui est libérée, qui est puissante pour délivrer, Seigneur, tous ceux qui vont entendre, Seigneur, ce message. Et tous ceux qui sont connectés. Papa, nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire. Oh Seigneur, tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu te lèves, nul ne peut t'arrêter. De la même manière dont tu as frappé les premiers-nés d'Égypte, Seigneur, tu es ce Dieu-là qui est encore assis sur ton trône et tu ne peux pas changer. Tu es assis éternellement sur ton trône élevé, papa. Ce matin, oh Père, papa, que toutes les vies qui sont en captivité soient précieuses devant toi, Père, pour les délivrer. Tous ceux qui te cherchent, papa, de tout leur cœur. Tous ceux qui ont tâtonné, Seigneur, depuis des années qui te cherchent, Père, nous intercédons encore afin que, papa, tu les visites maintenant, afin que, papa, tu t'es tout pour les sortir des tombes, pour les sortir de sous l'eau. Oh Seigneur notre Dieu, merci, papa, car rien n'est difficile pour toi, rien n'est impossible à toi. Merci, Seigneur, pour ta main qui est tendue, papa, pour libérer les captifs. Nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce matin. Merci pour la victoire. Merci, Seigneur, pour la délivrance, oh papa. Nous te disons merci, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Quand maman évangéliste priait, j'ai vu les tombeaux qui s'ouvraient et les personnes sortaient. Amen. Amen. Notre papa, j'ai la chair de poule. Amen. Je peux sentir sa présence. Amen. Il y a quelqu'un qui a été libéré. Amen. Les tombeaux se sont ouverts. Amen. Et Amen. beaucoup Amen. sont sortis. Au nom de Jésus. Oui. Notre papa qui a libéré Jésus le jour de la résurrection, il a roulé la pierre. Jésus est sorti. Il a ouvert les prisons pour les apôtres. Il est venu m'enlever dans le trou, dans le puits, avec sa corde céleste et en compagnie de lui-même. Que moi, je suis une témoignage vivante de la libération de l'Éternel. Amen. Maman, papa, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à ton Dieu. Amen. Et tu verras sa gloire. Il est fidèle et il est réel. Amen. Prends-lui au sérieux. Amen. Et tu verras. Amen. On ne peut pas lui aimer comme lui nous aime. Que ça soit la dimension de ton amour, ça ne peut jamais être même la petite moitié de l'amour qui nous aime. Jamais, mais ce jamais, qu'il jamais. veut de toi, c'est un cœur sincère. Un cœur sincère. Amen. Hein? Amen. Donc, on est arrivé à la fin de notre prière. Je vais encore vous inviter, mes mamans, mes papas. On a nos groupes WhatsApp. On prie dans la semaine. Je vous en prie, appelez-nous pour vous inscrire dans le groupe WhatsApp pour que nous prions ensemble. Ton problème que tu as là, oui, viens, nous prions ensemble. Et tu verras la gloire de Dieu. Peut-être vous aimez là, on vous demande les enveloppes. Oui, moi-même j'aimais. Moi-même j'aimais jusqu'à mon argent, même là est fini. C'est là où j'avais su que je n'aime plus. Quand l'argent était fini, c'est là où j'avais su que je n'aime plus. Il faut que je cherche autre chose. Parce que j'avais compris que si je veux chercher Jésus avec l'enveloppe, moi-même je n'aurais même pas rien à manger à la maison. Parce que les faux prophètes et les faux pasteurs vont tout prendre. Et moi-même, à la fin, je n'aurai rien à manger. Et quand j'avais lu que la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement, et là, j'avais compris que mais je suis en train de chercher donc quel Jésus.
Le Jésus qui me demande les enveloppes au moment que moi je n'en ai même pas. Il me demande, va même prêter. On nous disait que même l'argent que tu as laissé pour le loyer, il faut prendre ça pour venir donner. L'argent que tu as préparé pour les médicaments, viens nous donner. Jésus va faire que tu guéris. Vous voyez? Et c'est ce que j'ai marché dessus les années. Mais là où tu viens, là où il y a une servante, que Dieu l'a utilisé et que Dieu va l'utiliser, il te dit, viens aussi voir. On n'a pas besoin de l'enveloppe. Viens seulement voir, rien que ta présence. Collecte-toi là où tu es. Tu ancres, tu pries toi aussi, tu vas voir si Dieu est là-bas ou pas. Comment Dieu va donc vous aider? Comment donc Dieu va faire avec vous? Vous partez seulement là où il y a les mensonges. Tu vas acheter Jésus. Dans le ministère de Jésus, où on t'avait dit de donner l'enveloppe pour que tu sois libéré. Ou bien pour que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, combien des enveloppes les apôtres avaient libéré avec tous les mamans qui étaient dans la salle pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Ils avaient donné combien d'enveloppes? Pour que Jésus meure sur la croix là. Combien d'enveloppes il avait dit, bon, désormais, comme je suis mort sur la croix là, désormais, qui veut que je revienne son maître, son unique sauveur? En tout cas, il faut donner l'enveloppe pour payer mon sang. C'est écrit où? Tout ce que le Seigneur te demande, c'est un cœur sincère. Même tu n'as même pas encore la foi, mais un cœur sincère, en pleurant, comme je faisais. C'est dans ça qu'il va venir te sauver. Mais toi, tu aimes les églises luxueuses, comme moi-même j'étais. Quand je cherchais les églises, j'entre là-bas, quand j'entends le climatiseur, je m'assois sur la chaise et je sens comment la chaise, vraiment, ça fait avec moi, j'ai dit, ici il y a le Seigneur. Vous voyez? C'est dans ça que j'ai passé tout mon temps. Tu cherches là où on va te dire, amen, ici, le Seigneur m'a dit que demain tu vas aller en France. Il faut donner vraiment un sacrifice de 2 millions à 4 millions. J'ai vu demain tu vas te marier. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Et pourtant, la parole de Dieu dit, cherche d'abord le royaume des cieux et toute chose te sera donnée ensuite. Toi-même, tu n'es pas délivré. Tu penses que quand tu vas aller en France, là, les démons là, que tu as maintenant là, quand on ne t'enlève pas ces démons, tu vas aller en France, là, les démons là vont te laisser là-bas. C'est à cause de ça que vous voyez beaucoup de junkies. Quand moi, on part évangéliser, le groupe évangélisation du ministère, on les voit plein, ils dorment à Termini. Et ces gens-là, ce sont les diplomates. Ce sont les gens même qui sont venus en Italie, même avec un contrat de travail. Il y en a les autres même que je connais, que j'étais le nom. Ils étaient les grands gens en Italie. Mais aujourd'hui, ils mangeaient dans les Caritas. Aujourd'hui, ils dorment dans les Caritas. Aujourd'hui, même il n'y a même plus place dans le Caritas là. Ils dorment à Termini. Vous voyez? Quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, en tout cas, tu es zéro. Les voitures que tu as là, tout ce que tu as là, s'il n'y a pas Jésus qui accompagne ça, aïe, ma soeur, tu es en danger. Tu es en danger. Aujourd'hui, vous cherchez les grandes églises. Les grandes églises ne sont pas interdites, hein? Parce que quand Dieu a béni son serviteur ou sa servante, c'est pour élargir, comme la Bible nous disait. C'est pour élargir. S'il a marché à pied des années, Dieu lui a accordé la grâce maintenant qu'il ne marche plus à pied. Toi aussi, prends la voiture pour marcher. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler ici. Hein? Je ne veux pas que mon message soit détourné à une autre manière. Comme les agents de sataniques là prennent toujours les messages pour transformer une manière négative. Notre papa a l'or et l'argent, tout lui appartient. Les papas Abraham, papa Moïse, tous là, ils étaient riches.
Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire, toi qui es au début de ta foi, cherche d'abord ta délivrance. Cherche d'abord d'avoir une communion avec Dieu. Comme ça, quand on va te bénir, tu es ensemble avec Dieu là, ta bénédiction, personne ne peut prendre. Mais si tu cherches d'abord la bénédiction, imagine qu'on te donne le sel, il y a la pluie. On met le sel, on te dit, monte la main, on te verse le sel, on te dit, va à la maison, il y a la pluie. Est-ce que tu vas arriver avec le sel à la maison? La pluie va prendre tout ton sel, tu arrives à la maison, tu n'as plus rien, ta main est propre. C'est de ça qu'il s'agit. Cherche ton Créateur. Cherche ton Créateur. Aujourd'hui, Jésus a dit, le temps est déjà arrivé. Le temps est là. Qu'on ne doit plus prier, ni dans cette montagne, ni à Jérusalem, ni. Nous tous là, on est déjà dans YouTube là. On est là dans WhatsApp là. On est là dans TikTok là. Oui. Les autres pas pour louer là, n'importe qui part en savant ce qu'il part chercher. Si tu viens chercher ton Créateur, tu viens aussi chercher ton Créateur. Si tu viens pour faire business, tu viens pour faire business. Mais nous tous, on utilise aussi ces choses. Comme Satan croyait qu'il va faire ces choses ici seulement pour évangéliser. Mais non, le Seigneur nous a aussi envoyé d'ancrer dedans là. Oui, même moi-même, je ne connaissais pas qu'est-ce qui est TikTok. Mais aujourd'hui, je suis dans TikTok. Amen. Je ne connais même pas utiliser, même leurs actions, je ne connais rien. Mais ce qui est sûr, je suis aussi dans TikTok. C'est comme ça qu'ils appellent mamie. C'est TikTok. Trop bien. C'est TikTok, non, mamie? TikTok, oui, maman. Oui, maman, c'est TikTok. Oui, c'est ça. Moi-même, je suis dans TikTok. Oui. Pour dire ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est ça la vérité. Donc, mes papas, mes mamans, partout que tu te trouves aujourd'hui, on a ces choses que nous aussi, on peut bénéficier pour louer notre Créateur, pour rester ensemble. Donc, que ce soit lequel pays que tu te trouves, il y a nos numéros. Enregistre-toi et nous allons prier ensemble avec la Bible. Pas autre chose. C'est la Bible que j'ai signée. Je n'ai pas signé autre chose. Je n'ai pas signé les enveloppes. Je n'ai pas signé les voitures, ni les villas. Ce que j'ai signé, c'est ça ici. Et c'est ce que j'ai. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne t'inquiète pas. Tu connais parler la langue, tu connais parler italien, tu connais parler français, tu connais parler ta langue maternelle, ne t'inquiète pas. Tu peux suivre. Je vais m'en occuper moi-même. Oui, moi-même, je vais t'enseigner toutes choses. Donc, c'est dans ça. Les petits diplômes là qu'on a souvent là, hein, je n'ai pas. Vous voyez quand même la petite cravate là, je n'ai pas, non. Vous voyez, est-ce que j'ai la cravate ici? Non, 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 non. Je n'ai pas de cravate. Ni petit diplôme là, je n'ai pas. Donc, pardonnez. Amen. Hein? J'ai pris pour la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, comme maman évangéliste a déjà béni ton peuple, je veux seulement encore que ton manteau descende sur eux. Père, partout qui sont connectés à ce moment, dans les maisons, dans les familles, la nouvelle semaine qui est en train de commencer. Papa, que ton manteau de feu descende pour les accompagner. Oh, papa, que tes enfants portent ton manteau de feu. Maintenant, à l'intérieur, à l'extérieur, l'âme, l'esprit, porte le manteau de feu. Le physique porte le manteau de feu. Oui, Père, toute la semaine, si que tes enfants marchent enveloppés. Oh, papa, de ton manteau. Père, je te confie tes enfants entre tes mains. Ceux qui ont été collectés, ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont à travers le monde entier. Oh, papa, même tes ministères à travers le monde entier. Père, je te confie toutes choses, que toutes choses soient contrôlées par toi. Père, protège-nous cette nouvelle semaine qui commence avec tout ce qui nous appartient. Papa, les enfants d'Israël marchaient au désert. Ils étaient accompagnés d'une colonne de feu. Père, que toute cette semaine, que toute notre vie, même Père,
on soit accompagné de ton colonne de feu. Que ton colonne de feu soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Papa, bénis tes enfants, bénis-les, protège-les, garde-les au nom de Jésus. Papa, encourage-les de lire la parole pour qu'ils comprennent la grandeur que tu es. Père, je te bénis, je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Shalom, shalom à tout le monde. On se retrouve dimanche prochain. Ceux qui veulent nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp pour prier dans la semaine, nous sommes là. Amen. Amen. Shalom, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen.